Xmas. Aujourd'hui, deuxième vidéo de ce genre, et c'est le cas de le dire parce qu'aujourd'hui je vais te présenter 3 mangas animes de 3 genres différents. Le premier sera de la romance, le deuxième sera du survival game et le troisième, ça sera un peu ce que j'ai envie de te faire découvrir et pas forcément dans un genre particulier. Donc je te propose qu'on commence directement et on commence avec l'anime manga du genre de romance. Pour commencer, je te propose un animé manga. Personnellement, je préfère l'animé, je vais être honnête avec toi, parce que le manga pour moi est un peu mal dessiné. Et c'est pas forcément de la romance pure, et même pas du tout, mais je le mets dans ce genre-là parce que j'ai vraiment envie que tu découvres ça. C'est Re:Zero. Alors Re:Zero, qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est incroyable? Re:Zero est un isekai, c'est-à-dire que si tu ne sais pas ce que c'est, tu vas découvrir par toi-même. Et en gros, le personnage principal meurt à cause de situations qui se passent dans le monde où il vit. Mais à chaque fois qu'il meurt, il revit. Et il repart de zéro. Re:Zero. Je pense que tu as compris. Et donc en fait, l'histoire de Re:Zero est qu'il doit, parce que c'est un personnage principal, à chaque fois revenir en arrière pour éviter que les personnes meurent ou que lui meure. Et en fait, tout l'aspect psychologique de qu'est-ce qu'il y a après la mort, qu'est-ce que la mort signifie, pourquoi mourir, etc. Je trouve que l'anime l'a extrêmement bien retranscrit et je n'ai pas lu le manga parce que j'ai regardé les premières pages, j'ai regardé les derniers tomes, j'ai regardé un peu tout ça, j'ai feuilleté etc. dans les librairies et je t'avoue que j'ai pas vraiment kiffé, j'ai pas accroché, donc peut-être que j'ai fait une grosse erreur. Mais pour l'instant, je me suis contenté de l'animé. J'ai pas fini la saison qui était, mais qui n'est plus en cours de production, donc la dernière finalement. Mais vraiment, j'ai kiffé, donc je te conseille vraiment Re:Zero. Et on passe tout de suite à l'animé manga du genre de survival game. Pour du coup celui de survival game, c'est pas vraiment encore une fois du survival game, et je le mets là-dedans, c'est Gambling School. Et là tu comprends si tu connais pourquoi je le mets là. En gros, c'est un lycée, université, on ne sait pas trop, mais moi je vais appeler ça un lycée, qui regroupe plein d'adolescents issus de familles riches, ou parfois pas vraiment riches, mais qui ont un minimum d'argent. Et dans cette école, l'objectif principal n'est pas vraiment d'étudier, mais de faire des jeux d'argent. Que ce soit du poker, que ce soit des jeux de cartes, etc. Mais ça ne s'arrête pas du tout là. Après, tu as des jeux vraiment très sophistiqués. Et vu que j'adore la psychologie, du coup, les jeux, j'ai kiffé. Et donc, pour moi, c'est un survival game parce que tu dois survivre au jeu, mais psychologiquement, pas vraiment physiquement. C'est sur Netflix, c'est vraiment très rapide. En plus, ça te donne des fois des idées de jeux. Si tu es un minimum logique, tu comprends assez bien les jeux. Et ça te permet de dire, ah oui, moi, si j'avais été là, peut-être que j'aurais fait ça ou j'aurais fait ça. Et ça, je trouve ça vraiment exceptionnel. Ça a été très bien réalisé. Donc, je te conseille ça. J'ai pas lu le manga. Tu me dis ce que t'en penses si tu l'as lu. Peut-être que je me les achèterai. Et on passe directement au dernier animé manga. Et cette fois-ci, tu vas voir qu'il n'y a pas vraiment de genre à attribuer puisque c'est un film. Du coup, comme je te l'ai dit, c'est un film et c'est Je veux manger ton pancréas. Alors oui, ça fait bizarre dit comme ça. Et c'est un film, c'est un peu de la romance. J'aurais pu le mettre dans le genre de romance. Mais vu que c'est un film, je voulais vraiment le mettre à la fin comme ça. Et puis j'ai vraiment kiffé pour te dire, c'est une romance dramatique. Et si tu es un peu sensible, si tu as regardé Your Name et que tu as kiffé Your Name, comment dire que là tu vas chialer. Tu vas chialer parce que, en gros, l'histoire de Je veux manger ton pancréas, c'est une fille qui rencontre un garçon. Et cette fille, elle va mourir parce qu'elle est malade. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais on sait qu'elle va mourir. Et ça, ce que je trouve incroyable, c'est que tu te dis, ben c'est nul, tu sais qu'elle va mourir, donc comment tu fais pour t'attacher? Mais vu comment ça a été tourné et vu la difficulté scénaristique qui a été pensée derrière, je trouve ça vraiment incroyable de pouvoir te faire pleurer en 2 heures. Voilà. Donc, si tu n'as pas vu Je veux manger ton pancréas, disponible sur Netflix, si tu n'as pas lu parce que tu préfères les mangas, disponible en 2 tomes, je te conseille vraiment les 3 séries que je viens de te proposer. En attendant la prochaine vidéo, vraiment, regarde au moins une des 3 séries. Et puis, comme à chaque fois, n'oublie pas surtout de prendre soin de toi.